Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricréa. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo encore d'un genre un peu nouveau, puisque je vous propose un Mac My Fimo. Alors, toujours pareil, je n'ai pas l'accent qui convient, mais tant pis, je suis désolée, il faut en prendre comme ça. Donc c'est quelque chose que je découvre, qui existe sur la toile entre youtubeurs. C'est un échange, c'est-à-dire que je vais vous refaire le tuto d'une youtubeuse, et cette youtubeuse va refaire un de mes tutos. On verra comme ça si les techniques s'adaptent les unes aux autres, etc. Enfin voilà, c'est un échange, c'est un moment plaisir aussi, et puis c'est surtout l'occasion de partager avec vous une amitié avec une autre youtubeuse. En l'occurrence, il s'agit de Valérie de Miva Créa, qui est pour moi une youtubeuse de talent. Elle fait des choses extraordinaires. Et donc, j'avais envie, elle a des techniques des fois très très simples, mais hyper sympas. Et puis, par contre, elle fait aussi des choses un petit peu plus sophistiquées que moi, je ne saurais pas faire. Voilà. Je pense en particulier à un dragon qu'elle avait fait pour le Handmaster de Sergent Guimauve, qui était de toute beauté, que vous retrouverez certainement sur sa chaîne, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors là, aujourd'hui, j'ai choisi de faire son tuto de bijoux effet craquelé Zinc. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre les mêmes couleurs qu'elle, bien évidemment. Hein. Je vais essayer de changer un petit peu la donne, histoire d'y mettre quand même un petit peu ma propre patte sur cette création. Alors pour ce faire, j'ai besoin d'encre zinc, j'ai choisi de l'or. J'ai besoin d'une pâte de fond claire et alors un peu vive, m'a-t-elle dit, donc je ne sais pas, enfin a-t-elle dit sur la vidéo, c'est pas moi qui l'a dit. Je ne sais pas si du coup celle-là va aller suffisamment bien. Sinon je vais prendre plutôt alors de la orange, qui est un peu plus vive. Voilà, donc de l'encre zinc, je disais or. J'ai choisi or, mais du coup avec le orange on verra ce que ça donne. Donc le orange en pâte de fond, et puis de la translucente, translucide quoi, donc transparente, saphir si je ne m'abuse. Voilà. Et turquoise. Voilà, j'ai choisi voilà pour moi. Elle a fait avec une canne de translucide où il y avait qu'un peu de blanc, je pense. Moi, j'ai choisi de mettre des couleurs translucides plutôt que de mettre un peu de blanc et de translucide. Voilà. Sur son tuto, on ne voit pas la création de sa canne. Moi, je vais le faire pendant le tuto, ce sera plus sympa. Alors, on y va tout de suite. Je commence par prendre donc un bout de pâte orange, qui est une couleur assez sympa, hein, qui ressort bien, qui est assez vive. Voilà, je vais essayer d'en faire assez pour avoir de quoi faire de jolies créations. Voilà, donc je vais essayer, je ne sais pas si ça va suffire, hein, du coup, un petit peu plus peut-être. Voilà, donc je vais préparer mon fond de pâte et puis on va se retrouver après. Je vais faire passer, soit je fais passer en accéléré, soit je couperai la vidéo pour ne pas vous encombrer pendant des lustres avec des choses qui sont toutes bêtes, quoi. Donc c'est parti. Voilà, donc j'ai mon fond de pâte. Je n'en ai pas énormément, mais bon, on va dire que ça va. Voilà, je sors ce petit bout qui ne me servira absolument à rien. Et donc, immédiatement, alors si j'arrive à l'ouvrir, voilà, ça y est. J'ai secoué auparavant mon encre zinc, parce que sinon, ça se produit que, vous voyez, ça fait comme ça, toute la couleur va au fond. Donc il faut bien secouer avant usage.
Et donc je viens positionner de l'encre sur ma pâte et je vais l'étaler et la laisser sécher. Donc je vais laisser cette pâte sécher, je vais la mettre un petit peu à l'écart, ça va prendre un petit peu de temps pour que ça sèche. C'est pour ça que pendant ce temps, je vais m'amuser à vous faire ma petite canne à ma façon, façon que je n'ai pas encore décidé d'ailleurs. Hein. Ça va être un petit peu à la when again, comme on dit. Donc c'est de la barre d'eau translucide ici que j'ai pris, qui est un petit peu... Voilà. Et donc je vais faire des... comment un cylindre, tout simplement. Et donc je vais commencer à enrouler mon petit cylindre, hop, de façon à obtenir une première couche. Alors, je vais prendre ici voilà, donc je mets une nouvelle épaisseur de pâte translucide transparente. Je vais prendre un peu de bleu saphir, toujours translucide. Alors celle-là, je vais la passer un petit peu plus fine, voilà, de façon à ne pas mettre trop quand même. Voilà. Alors, avec cette canne, je ne sais pas du tout le rendu que ça va avoir. Hein. Tout ce que je sais, c'est ce que ça donne ici. J'ai mis du bleu parce que justement, j'ai mis de l'or. Tiens, voilà, j'ai touché. C'est pas sec. Et que donc, je voulais quelque chose qui se coordonne bien au niveau des couleurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à peu près à la moitié. Voilà. Je vais garder celui-là tel que. Et je vais diminuer un petit peu celui-là pour en faire 2 ou 3. 2 peut-être.
Voilà, donc, hop. Je suis désolée pour le bruit. J'ai mis le casque aujourd'hui et j'ai le fil qui se prend dans mon bras de temps en temps. Alors regardez, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je vais le faire prendre les uns avec les autres. Et je vais en faire un carré, je pense. Ou un rond, je ne sais pas trop. Non, un rond, ça va être compliqué. Donc je vais en faire un rond dans un premier temps pour le faire oui, enfin, faire adhérer les pattes les unes aux autres. Et ensuite, je vais le tasser un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est pas un peu flou, moi j'ai l'impression que c'est flou. Voilà, en tout cas j'aime bien cette canne. Voilà. Et je pense qu'elle est sympa. Bon, elle est un petit peu petite, mais je pense que ça devrait suffire pour ce que j'ai à faire. Puis sinon, ben, je ne ferai pas la totalité du travail. Donc j'ai ma petite canne de translucide. Je vais donc regarder là si c'est sec. C'est pas tout à fait sec. Vous voyez le brillant, comme c'est vraiment fabuleux cette encre que j'adore. Voilà. Donc pour éviter d'attendre, mais sinon normalement il faut attendre et laisser sécher. Mais moi j'ai pas la patience et puis voilà, j'ai envie de me dépêcher de faire cette création. Du coup je prends du sopalin, je le plaque dessus tout simplement. Vous voyez, je viens pas frotter, hein, pas du tout, je le plaque dessus. Et hop, j'enlève le superflu. Voilà. Alors, c'est pas encore tout à fait sec. Du coup, je vais recommencer le même procédé. Et hop, voilà déjà, c'est beaucoup mieux. Alors du coup, c'est vrai que l'encre a un petit peu disparu par endroits, mais ce n'est pas grave, hein, ça fait un effet très sympa quand même. Voilà, ça brille bien. Voilà. Alors je vais venir couper très délicatement ma canne avec des tranches assez fines, vous voyez, et quitte à les étirer un petit peu si besoin. Alors pour ne pas, comme ma canne est assez molle, pour ne pas la déformer complètement, je tourne à chaque fois, vous voyez, et je recommence. Et je vais couper toute ma canne pour pouvoir après travailler. Alors vous voyez que j'ai quand même mis ma touche sur cette création, puisque Valérie de Miva Créa n'a pas fait tout à fait comme ça. Elle a utilisé une canne de translucide blanche, uniquement blanche. Moi, j'ai ajouté un peu de complications. J'espère que malgré tout, ça va être sympa. Alors, c'est pas facile de couper fin. Du coup, il y a des petits bouts qui partent, mais c'est pas grave parce que on les récupérera pour les tours, enfin, les endroits où il n'y a pas besoin forcément d'une tranche complète. Donc j'ai coupé toute ma canne. Maintenant je vais venir positionner celle-ci. Alors, comme il y a des bouts qui sont un petit peu plus épais, surtout vers le fond, hein, je les aplatis parce que le but c'est quand même de voir au travers de la pâte translucide. Je vais peut-être même aplatir les autres un peu, hein, mais de façon à ce que ce soit vraiment assez fin.
Ça, je ne sais pas si c'était prévu par Miva, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie d'essayer, de façon à ne pas perdre le bénéfice de l'increasing dessous. Et je viens aplatir maintenant ma création, de façon à faire pénétrer tout mon motif. Voilà, ça a l'air d'aller. Je peux... Je vais quand même continuer encore un peu parce que j'ai peur. Oups là. Voilà ce qu'on fait comme ma bêtise des fois, quand on veut aller trop vite. Alors là, ce casque m'agace au plus haut point. Désolée pour le bruit. Hop. Donc, ça a l'air pas mal du tout. Donc maintenant, je vais découper pour faire ma création. J'espère que ce que je veux faire, ça va donner un bon résultat. Ah, il faut que j'attrape mes emporte-pièces. Lesquels déjà? Hop là. Faut que je réorganise tout mon atelier parce que je suis un peu paumée là. Mais bon, je vais y arriver. En fait, j'ai pas le temps de réorganiser mon atelier, sinon je peux plus faire de vidéos et sinon je peux plus créer et voilà. Donc c'est des choix qui sont pas faciles à faire. Alors je vais faire un plastron. Si, je vais faire un plastron. Mais là, effectivement, a priori, ça se voit pas vraiment. Alors, je vais essayer de prendre de façon à ce que c'est surtout à la même épaisseur parce que j'ai peur de... Hop, voilà pour le plastron en plusieurs parties. Tac. Et tac. Et tac. Et tac. Et après, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire des boucles d'oreilles assorties au plastron. Voilà. Et éventuellement, si il me reste une bague ronde ou pas ronde d'ailleurs, je ne sais pas. Allez, pour les boucles d'oreilles, j'ai la place. Voilà. Et voilà.
Et donc il me reste une petite place, je vais peut-être essayer de faire quelque chose avec une boucle de, une bague. Peut-être que je pourrais faire avec une bague comme ceci. Voilà. Ça pourrait être sympa. Donc il me faut cette épaisseur là, voilà, que je vais découper. J'aurais pu la laisser pour découper. Voilà. Et voilà. Donc je vais sortir tout le reste. J'ai encore un tout petit peu de place là, mais vraiment pas grand chose, donc ça va. Ce que je vais faire, c'est que donc, à part les boucles, si même les boucles d'oreilles, je vais tout mettre en cuisson, à part ça, il faut que je la finalise là maintenant par contre. Donc je vais la finaliser tout de suite. Voilà, et tout le reste, je vais mettre en cuisson. Et on verra ce que ça donne. Voilà, donc je positionne le fond pour pouvoir avoir un bombé. Hein, et je viens ici remplir ma bague. Et j'espère que le rendu sera sympa, parce que j'ai suivi le tuto de Valérie, donc, mais j'ai voulu y mettre ma pâte pour pas juste reproduire quelque chose qui a été fait par elle, et sans essayer de, voilà, de changer quelque chose à la technique. Alors le but, c'est qu'il n'y ait plus de orange qui dépasse, ça serait sympa, voilà. Et ensuite, je vais arranger ce bombé. Alors il y a un bombé qui est plutôt intéressant, un peu trop peut-être, mais bon, moi j'aime bien ce qui est bombé, donc voilà. Et donc je vais mettre tout ça en cuisson et on verra le rendu après. Puis bien évidemment, je finaliserai comme je fais d'habitude pour vous montrer le résultat une fois tout fini et tout bien. Alors voyons voir si le bombé est plutôt sympa. Je sais pas, j'ai l'impression que ma caméra ne zoome pas sur ce coup-là. Voilà, vous le voyez mieux comme ça. Et alors le bombé, il est pas mal. Il est pas mal. Voilà. Donc je mets tout ça en cuisson et puis je vous retrouve après pour voir le résultat déjà du translucide. Et puis après pour vous montrer le tout fini. Alors, je vous montre un petit peu le résultat de ceci. Vous voyez, je l'ai poncé et poli. J'ai un petit bout de blanc sur mon ongle. Voilà. Alors, vous le voyez peut-être pas très bien, mais ça a un effet assez sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Miva a partagé sur son tuto. Donc, comme quoi, en y mettant un petit peu de soi, de sa propre imagination, on arrive à des trucs complètement différents. Alors ensuite, j'ai ceci. Il va y avoir deux boucles d'oreilles. Je ne les ai pas encore montées. Hein. Voilà, pareil.
il y a des effets, je vais essayer de vous le montrer séparément, parce qu'il y a des effets vraiment sympas en fonction de comment on les tourne. Voilà. Essayez d'être au milieu aussi. Voilà. Je pense que vous voyez pas suffisamment bien, mais c'est pas mal. Puis bon, c'est vraiment très très joli avec le polissage. Hein. Voilà. Mais bon, ça n'a pas du tout la même chose que... Ce n'est pas du tout la même chose que ce que Valérie sur sa chaîne avait fait dès le départ. Voilà, mais il y a quand même des effets qui sont vraiment très très sympas sur cette création. Donc, ben mon MyFimo, il est un peu parti en vrille, mais il m'a permis de réaliser quelque chose de sympa. Alors, je vais le monter parce que je prévois de faire comment ça s'appelle? Un plastron et des boucles d'oreilles. Voilà, ça donnera à peu près ceci. Bon, vous l'avez à l'envers, mais enfin, je pense que ça donnera à peu près ceci. Je ne sais pas trop encore. Je vais voir comment je vais le positionner. Voilà. C'est ce que j'avais prévu en tout cas, de faire quelque chose un peu comme ça. Donc on va voir comment je vais le positionner, et donc avec des boucles d'oreilles et la bague bien sûr que vous avez vu et qui est super jolie. Voilà. Alors ici, parce que en fait quand j'ai fait cette réalisation, j'ai complètement oublié avant de mettre d'un porte-pièce de passer la réalisation à la machine à pâte, comme le faisait donc Valérie sur son tuto. Du coup, j'en ai refait un petit peu et je l'ai passé à la machine à pâte. Par contre, celui-là, je ne l'ai pas encore poncé poli. Quelle est la différence? La différence, elle est que sur le bleu, voilà, il est plus élargi et finalement, j'aime moins. Donc, je suis bien contente de l'avoir oublié là. Parce que du coup j'ai une réalisation qui me plaît davantage. Voilà, c'est la seule différence, hein, je pense. Après, donc je vais monter tout ça. Alors voilà le résultat finalisé. C'est plutôt pas mal à mon goût en tout cas. Ça ne ressemble absolument pas à ce que j'ai suivi comme tuto, mais ça a l'avantage d'être différent. Et donc d'avoir son propre intérêt, voilà. Puis ça permet aussi de voir qu'à partir d'un tuto, on peut faire tellement d'autres choses. Voilà, donc vous avez ici la bague, mais celle-là, vous l'aviez déjà vue. J'ai monté les boucles d'oreilles et le fameux plastron qui n'en est pas finalement. Enfin, c'est... Voilà, je ne sais pas si on peut appeler ça plastron. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'arrière aussi. Hop. Voilà, donc l'arrière, j'ai donc fait une semelle orange avec, une texture avec du papier aluminium. Hein. Voilà, et ici j'ai fait donc une petite attache en polymère aussi. Donc montée sur un... Hop. Voilà ce que ça donne. De toute façon, vous verrez la photo en miniature et vous verrez donc que c'est plutôt sympa. Voilà, alors les boucles d'oreilles, c'est pareil, si ce n'est que j'avais fait des attaches derrière, mais pour monter après ça n'a pas tenu, du coup j'ai préféré, c'est le même principe, hein, même texture et tout, mais par contre au niveau des attaches j'ai préféré mettre un anneau. Je ne sais pas si je le laisserai comme ça, mais en tout cas voilà, c'est pas mal quand même. Le principal c'est d'avoir quelque chose d'assorti au collier. Voilà, j'espère que ce petit tuto Make My Fimo vous aura plu. Moi, je me suis régalée de le faire, surtout en voyant que ça ne donnait pas du tout ce que je pensais que ça donnerait, mais que je trouve ça super sympa. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.